s'est fait en moins de 12 heures, je dirais. Tout est allé très vite. Le 1er janvier à midi, un ami à moi m'a appelé, avec qui je maintenais des contacts, et m'a demandé si l'idée d'entraîner le Wydad m'intéresserait. Je me suis vite renseigné, grand club, champion d'Afrique, champion en championnat, des échos bien évidemment. Dès qu'on associe Wydad, on pense directement aux supporters. Donc c'est un public auquel je m'identifie. Je suis quelqu'un de passionné qui vit son métier avec énormément de passion. Et le soir même, j'ai pris l'avion, j'ai rencontré le président et puis le lendemain, tout était réglé, quoi. Je ne pense pas qu'il y soit pour quelque chose dans un premier temps. Après que le club ou le président ait discuté avec lui pendant les démarches, c'est pas impossible. Quand j'ai vu le tirage au sort, bien évidemment, on rêve, on imagine et on se pose des questions avec le staff. On se dit, t'imagines une finale contre le Real ou n'importe qui d'ailleurs. T'imagines si on gagne, t'imagines que dans un mois, on peut être champion du monde. Et puis la réalité revient et on repense aux entraînements. La meilleure manière de préparer une compétition, c'est gagner les matchs de championnat. Donc on pense qu'à gagner en championnat réellement. Du tout. De la Botola, ni du championnat tunisien, non. Tu sais, quand on entraîne en Espagne, quand tu as eu des priorités, en tant qu'entraîneur, tu n'as pas le temps de regarder les autres championnats. Tout est allé très vite. On a fait un apprentissage express, surtout sur le premier match, le deuxième, le troisième. On a un bon staff, je suis bien entouré, donc je reçois beaucoup d'informations en très peu de temps. Moi, pour l'instant, je n'ai pas vu de match exceptionnel. Ça fait 3 semaines que je suis là. Moi, pour l'instant, je n'ai rien vu d'alarmant en bas et d'exceptionnel en haut. J'ai vu beaucoup d'égalité au niveau du niveau. Il ne faut pas voir le championnat marocain comme un petit championnat par rapport au championnat espagnol. Je trouve que le championnat marocain est beaucoup plus intense physiquement que le championnat espagnol. En Espagne, en deuxième division, c'est vrai que les équipes ont de plus en plus peur de perdre. Ça gâche un peu le spectacle. Il y a beaucoup d'enjeux économiques, la peur de descendre, la peur de perdre de l'argent. Ce que je n'ai pas trouvé dans le championnat marocain. Je trouve qu'il y a de la fraîcheur. Il y a des joueurs qui prennent des risques. Il y a des séquences de jeu qui sont belles à voir. Et il y a de belles choses à voir et des belles choses à faire. Ça fait déjà 6 ou 7 ans que j'entraîne. Je vis au jour le jour. Je vis au jour le jour et je ne me pose pas les questions. Et si en cas d'échec, tu vois, je ne me pose pas ces questions-là. Mon seul objectif, c'est d'être à la hauteur des espérances du club, d'être à la hauteur de l'ambition de mes supporters et faire progresser mes joueurs. C'est des souvenirs, c'est inoubliable, c'est inoubliable. C'est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau souvenir que j'ai dans ma carrière en tant que footballeur. Gagner une Coupe d'Afrique, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, chez toi, devant ton public, devant ta famille, c'est beau, c'était magnifique, un super souvenir pour moi. Ouais. Puis en face, il y avait des amis, quoi. Il y avait des amis, le cas de Regragui, le cas de Naïbet, il y avait Wadou. Ouais, si je me souviens bien, El Karkouri, je peux te donner l'équipe, Romani, oui, Safri, Chamar, il y avait aussi Jawad Zahiri, Mokhtari, je me demande s'il n'avait pas fini meilleur buteur. Casablanca comme ville pour l'instant, c'est les bouchons, le trafic, c'est horrible, l'hôtel. Et le boulot. La famille est arrivée avant-hier et on va essayer de s'installer le plus vite possible pour avoir notre petit confort.